La présence en très, très grand nombre de toutes ces personnes sur le territoire, bien évidemment, ce n'est pas responsable de tous les enjeux qu'il y a au Québec. Mais ça augmente de manière déraisonnable la pression sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les services publics, sur l'accès au logement, je veux même dire sur l'accès à la propriété. C'est une pression aussi sur le français qui était déjà vulnérable, on le sait tous. Des exemples concrets. Par exemple, la présence d'autant de personnes qui sont des immigrants temporaires, résidents non permanents sur le territoire québécois, bien, ça requiert, en termes de santé, au net, plus de 10 000 ressources humaines dans le réseau de la santé. Il faut les trouver, ces personnes-là. Il y a l'enjeu des finances publiques, mais il faut les trouver aussi. En éducation, il y a 62 000 élèves, 62 000 enfants qui sont résidents non permanents. Ça représente un besoin de 4 500 enseignants à temps plein. Est-ce qu'on les a, ces enseignants-là? Il faut se poser la question. En termes de logement, ces résidents non permanents représentent 280 000 ménages. Donc, quand on pense à la crise du logement, année après année, le 1er juillet, la crise du logement n'est pas uniquement causée par toutes ces personnes, mais dans un contexte de